lors du point de presse animé par le secrétaire général de la coopération islamique et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, plusieurs sujets évoqués pour éclairer la lanterne des journalistes, nous disent Tamsir Diabaté, Aliou Bekone. Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour s'imprégner davantage de la situation socio-économique, politique et sécuritaire du Mali. L'hôte du jour a d'abord eu un tête-à-tête avec le patron de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. Cet entretien, qui n'a duré que 45 minutes, a été suivi d'une séance de travail entre la délégation de l'OCI et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette séance de travail a permis au nouveau secrétaire général de mieux comprendre la crise que traverse le Mali et de réfléchir d'ores et déjà aux pistes de solutions pour un Mali stable. Et la boucle a été bouclée par une conférence de presse au cours de laquelle le secrétaire général de l'OCI a estimé qu'il faut se mobiliser en faveur du Mali. En venant ici, nous avons voulu vraiment venir réaffirmer notre soutien à un pays frère, un pays membre fondateur. On ne peut pas rester bras croisés face à la situation. Ces difficultés naissantes, cette insécurité politique, militaire et cette insécurité, je dirais même alimentaire pour certaines régions, il fallait agir très vite. Et donc nous, en tant qu'organisation, on mobilisera nos pays membres. Et donc il faudrait tout agir ensemble. Et nous, à l'organisation, je crois qu'on mettra tout. On le pensait déjà, on le faisait déjà. Mais maintenant, on repart convaincu qu'il faut agir très vite. Nous comptons sur l'OCI pour continuer à accompagner le Mali. Et le secrétaire général de l'OCI avait, il y a quelques mois, dépêché son envoyé spécial qui a fait au nom du secrétaire général de l'OCI une mission de soutien auprès du Mali, mais aussi une mission pour pouvoir parler à nos frères de la région pour qu'une solution soit trouvée. Je voudrais, à travers ce micro aussi, exprimer notre profonde gratitude au secrétaire général de l'OCI pour se tenir aux côtés du Mali, pour son intérêt à continuer à accompagner le Mali. Nous avons souhaité que le secrétaire général puisse aussi continuer à plaider la cause du Mali pour une meilleure compréhension de notre situation, pour un accompagnement plus grand de l'OCI et de ses organes, notamment la Banque islamique de développement, mais aussi pour un appui beaucoup plus important des pays qui constituent l'organisation, notamment les pays arabes et tous les pays musulmans. Au cours de cette conférence de presse, la sempiternelle question de lutte contre le terrorisme dans le Sahel a été le plat de résistance. Vous savez qu'il y a eu des efforts importants par l'État malien en termes d'investissement financier, d'investissement en équipement de matériel, d'investissement en ressources humaines, mais aussi des réorganisations opérationnelles et stratégiques de nos forces où il y a des opérations de grande envergure qui sont en cours, qui ont permis de déstructurer ces réseaux. Beaucoup de populations déplacées ont pu regagner leur foyer. Mais naturellement, ce sont des questions de sécurité qui sont complexes. Le Mali a commencé ses opérations seulement au mois de décembre. D'autres partenaires ont été là pendant 9 ans. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que le Mali, en 6 mois, puisse proclamer qu'on a fini avec ça. Non, il y a des efforts qui sont en cours, il y a des résultats qui sont là. Et l'autre question non moins importante, c'est la décision de l'État américain de réduire son personnel sur le sol malien suite aux récentes attaques, notamment celles de Kati. Et le ministre des Affaires étrangères est on ne peut plus clair. Naturellement, nous regrettons la décision des autorités américaines souveraines de diminuer leur présence de 25%. Je ne pense pas qu'on envoie le bon message par rapport à cela, mais c'est des décisions souveraines que nous respectons. Mais je crois que le terrorisme a vocation à intervenir partout où des gens ont décidé de renoncer à leur vie. Donc il ne faut pas qu'on pense qu'il y a des sanctuaires où il n'y aura pas d'attaque, mais nous allons continuer à travailler, à les réduire, à pouvoir répondre à ça militairement, mais aussi à apporter des réponses politiques à ces défis-là. À noter que cette visite du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Mali et l'OCI.